Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Je suis de retour par la grâce de Dieu. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Et aujourd'hui, comme vous constatez, nous allons continuer notre direct. Le thème c'est « Ne recule pas, avance ». Ne recule pas, avance. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, connectez-vous. Connectez-vous, le temps de partager. Ne recule pas, avance. C'est-à-dire, je dis à quelqu'un de ne pas reculer, mais la personne doit avancer. Parce que il y a des situations qui nous arrivent et nous reculons. Mais je dis à quelqu'un, ne recule pas, avance. Il faut avancer, quelles que soient les épreuves, les difficultés, avance. Permettez que je partage la vidéo. Pour ceux qui veulent suivre, je vous demande également de partager la vidéo. Partager parce que c'est très important. Les vidéos que je fais, beaucoup de personnes sont bénies au travers de ces messages. Il faut que la vidéo soit partagée. Partagez ça massivement pour que plusieurs personnes puissent voir. C'est important. Voilà. Partagez, 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 c'est important. Avant de continuer. Oui, partagez la vidéo. Nous allons aborder le thème « Ne recule pas, avance ». Voilà. Ne recule pas, avance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas reculer, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves. Il faut avancer. Voilà, c'est ce que nous allons voir. Ne recule pas, avance. Voilà, ne recule pas, avance. Ce que nous allons voir. Très important comme message. Alléluia. Oui, shalom, shalom. Le thème, c'est « Ne recule pas, avance ». C'est le thème que nous allons aborder. Je demande de partager massivement le message. Partager, parce que c'est un message qui va te faire énormément du bien. Je pense que Dieu, au travers de ce message, va te fortifier et les échecs, les blocades dans ta vie vont quitter et tu verras la puissance et la gloire de Dieu. Voilà. Le thème, ne recule pas, avance. Il ne faut pas reculer, il faut avancer. Très important comme message. Permettez que je partage la vidéo. Pour ceux qui veulent nous suivre, c'est très important. Il faut qu'elle soit partagée massivement, que les personnes puissent voir, puissent suivre. Oui, partagez la vidéo. Donnez-moi un peu de temps, je suis en train de partager la vidéo. Voilà. Je suis en train de partager parce que je reçois beaucoup de messages, c'est direct. J'étais absent ce samedi et dimanche, il n'y a pas eu de direct. Je n'étais pas en place. Ok. Aujourd'hui, nous allons continuer parce que je reçois des messages de plusieurs personnes qui sont édifiées au travers de ces messages que je donne. Voilà. Ok. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Voilà. Donc, nous continuons le programme. Suivez, le thème c'est « Ne recule pas, avance ». Voilà. Je vais dire à quelqu'un de ne pas reculer parce que
Parfois, quand tu recules, tu perds. Tu perds. Les situations qui arrivent, il ne faut pas reculer. Bon, quand je parle de reculer, les situations, à moins que le Seigneur va te dire recule. Mais ici, je vais parler de manière positive. En face de certaines situations où Dieu lui-même te pousse à aller et toi-même par peur, tu veux reculer, par moquerie, tu veux reculer. Je te dis de ne pas reculer, mais d'avancer. Je suis un témoignage. Toutefois, quand je suis en train de donner les enseignements, je vous dis que mon témoignage arrive, mon témoignage arrive. Beaucoup de personnes attendent ce témoignage. Cette fois-ci, je ne vais pas précipiter les choses. Quand les choses seront parfaites, je vais vous montrer même les images de ce que Dieu a fait et continue de faire. Et je sais que ça va beaucoup t'aider, ça va beaucoup t'encourager à persévérer. Que le Seigneur te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Donc, je vois que les vidéos sont beaucoup partagées. À ceux qui ne suivent pas au moment du direct, mais après suivent et sont beaucoup touchés. Donc, partager la vidéo, c'est très important. Partager la vidéo, c'est très important. Partagez, partagez, partagez. Ne recule pas, avance. C'est le thème que nous allons voir aujourd'hui. Ne recule pas, avance. Il ne faut pas reculer. Il faut avancer, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés. Il faut avancer parce que au devant, il y a la victoire. Si tu recules, tu perds soit la bénédiction qui t'attend, tu perds la grâce, tu perds la victoire. Tu dois persévérer, tu dois avancer. Les promesses qui sont devant toi, il ne faut pas rater ces promesses. Je te demande de ne pas reculer. Il faut avancer. Il faut avancer. C'est très important. J'étais là, je suis en train de préparer le message, je suis en train de prier et je reçois un esprit. Voilà le thème que tu vas partager avec mes enfants, avec le peuple de Dieu, avec tous ceux même qui ne sont pas chrétiens, qui nous suivent. Je pense qu'en écoutant ce message te fera du bien. Avance, ne recule pas. Sois fortifié dans le sang précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, pourquoi ce thème? Je donne ce thème parce qu'il arrive parfois dans nos vies que des situations se présentent et nous abandonnons. Nous reculons. Nous nous décourageons facilement. Alors que à quelques temps, à quelques jours, même à quelques mois de notre succès, on abandonne pour reprendre plusieurs années encore. Bien-aimé, je veux que tu écoutes ce message. Ce message va te faire du bien. Je te dis une chose, que ta réussite n'est plus loin. Tu as combattu, tu as jeûné, tu as prié. Et quelques temps après, il y a un miracle qui est devant toi. Mais l'ennemi va présenter des situations autour de toi au point que tu vas abandonner. Je te dis, ne recule pas, avance. Ne recule pas, avance. Parce que le Seigneur qui t'a appelé, le Seigneur qui t'a choisi, ne permet pas que l'ennemi ait la victoire sur ta vie. Si vous constatez dans ces moments-ci, je prêche peu le message sur la sanctification. Je prêche peu le message sur le péché. Ce que les gens ne comprennent pas, lorsque tu prêches, il y a des situations où tu dois prêcher. Il y a des circonstances. Il y a des périodes. Il y a des époques. Les prédications ne sont pas... C'est pas parce que nous sommes dans une époque où l'autre est en train de prêcher sur le péché et toi aussi tu as sauté dans le péché. C'est pas parce que l'autre est en train de prêcher sur la bénédiction et toi aussi tu sautes, tu prêches sur la bénédiction. Il y a un temps que Dieu choisit pour nous. Donc, bien-aimé en Christ, ne te précipite pas. Le temps est arrivé pour toi. Merci pour les frères et sœurs, merci pour lesquels que Dieu vous bénisse. Le Seigneur ne veut pas que tu recules. Il faut avancer. Parce que l'ennemi sait que si tu avances, ça sera ta victoire. Si tu n'as pas peur et que tu fonces, ce sera ta victoire. Donc l'ennemi va créer des situations sur ta vie, va créer des problèmes sur ta vie pour que tu recules. Mais je te dis une chose, ne recule pas,
avance. Je vais donner quelques points dans la parole de Dieu. Et quand tu vas écouter, tu vas comprendre que derrière l'eau, la situation ou derrière l'obstacle, se trouve ton miracle, se trouve ta promesse, se trouve l'élévation. Bien-aimé en Christ, ne recule pas. Parce que l'ennemi sait que si tu recules, il a perdu la bataille. Et il a gagné plutôt la bataille. Donc, il ne faut jamais reculer, que ce soit la situation qui se présente. Et quand tu es quelque part, tu avances dans une affaire, dans le ministère, dans une situation, dans la marche chrétienne, vous savez, la marche chrétienne, c'est une marche sans reculer. Il faut avancer jusqu'au bout. Parce que au bout se trouve le succès. Peut-être que tu as un projet, peut-être que tu as une vision, et il y a le découragement qui est là, et quelque part, tu veux avancer. Tu veux reculer, ne recule pas, avance. Je donne un exemple selon la parole de Dieu. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'esclavage d'Égypte, de Pharaon, le Seigneur avait promis la vie éternelle, pardon, le Canaan, le repos, le lieu où coule le lait et le miel. Et bien aimés en Christ, les enfants d'Israël vont sortir de l'esclavage, de la souffrance. Ils doivent aller sur leur terre se reposer. Parce que Canaan, c'est le lieu du repos. Mais l'ennemi va créer des obstacles sur leur chemin pour que d'autres reculent, pour que d'autres retournent. Dieu ne t'a pas appelé pour reculer. Dieu ne t'a pas appelé pour renoncer. Dieu ne t'a pas appelé pour retourner dans le monde. Dieu ne t'a pas appelé pour retourner dans la souffrance, dans l'échec. Mais il t'a appelé à foncer, à aller jusqu'au bout. Et tu verras la gloire de Dieu. Dieu t'a appelé dans le succès. Bien-aimé en Christ, je te dis cette parole. Ne recule pas, avance. Parce que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un projet pour toi. Dieu a une action pour toi. Il veut te faire avancer. Il veut te faire voir sa gloire. Il veut te faire voir sa puissance. Il veut te faire voir sa force dans ta vie. Permettez-moi, je suis en train de gérer quelque chose rapidement et je vous reviens. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Donc, la parole de Dieu déclare que lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte et qu'ils sortaient de l'Égypte, la mer Rouge s'est dressée devant eux. Faut-il reculer? Faut-il retourner chez Pharaon? Et il y a deux personnes qui sont venues dire à Moïse que il est mieux de retourner en Égypte. Il est mieux de reculer. Parce que où nous sommes, ce n'est pas normal. Parce que on risque de mourir dans ce désert. Permettez-moi pour que je fasse quelque chose rapidement, je vous reviens. Les bien-aimés en Christ, soyez sûrement bénis. Je vous reviens tout de suite. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Lorsque nous commençons le message comme ça, il y a des agents du diable qui viennent perturber. Voilà. Ici, ce n'est pas le déplicité des démons. Nous faisons faisons la gloire de Dieu. Nous parlons de Jésus. Nous honorons notre Seigneur. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, bien aimé, on continue notre message. La Bible déclare que les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient en face de la mer Rouge, il y a eu des situations où ils devaient reculer. Il y a eu des situations où ils devaient pas avancer. Parce que la situation qui était en face d'eux les empêchait d'avancer. C'était la mer Rouge. Quelle est la situation devant toi qui t'empêche d'avancer? Et les enfants d'Israël étaient en face des personnes. Quand j'ai prêché, la fois passée, les ramassis. Des personnes qui étaient au milieu de les peureux, les paresseux, les personnes qui ne poussent pas la vision, qui disent à Moïse, écoutez, il est mieux de retourner en Égypte.
Parce que les Égyptiens sont armés. Ils vont nous tuer dans ce désert. Mais lorsque le peuple regarde la situation, il ne peut pas avancer. Et d'ailleurs, si le peuple voulait avancer sans la mer Rouge, ils sont rattrapés par les Égyptiens. Pourquoi? Parce que il y a des enfants, il y a des vieillards, il y a des femmes enceintes. Donc le rythme d'avancement est lent. Donc il faut que Dieu crée une situation pour que les enfants soient sauvés. Donc la mer Rouge était une solution pour les enfants d'Israël. Donc quelque chose va se passer. Donc ceux qui n'avaient pas la vision vont dire à Moïse, si nous reculons, nous allons mourir dans ce désert. Et si nous ne reculons pas plus tôt, nous allons mourir dans ce désert. Si nous essayons d'avancer, la mer Rouge est un obstacle. Donc les enfants d'Israël, Moïse va dire, écoutez bien, je vais prier le Seigneur pour ceux qui envoient les choses pour perturber le message. Seigneur, merci de ce que tu cours sur de ton sang, tu disposes les moyens nécessaires, la puissance de ton onction, le Saint-Esprit, de pouvoir, Seigneur, conduire ce direct afin de pouvoir toucher des cœurs, toucher des vies, afin de dégager l'atmosphère, l'onction au nom de Jésus. Merci pour ton sang précieux qui couvre ce lieu au nom puissant de Jésus. Amen. Donc nous avançons. Donc bien aimé en Christ, comme je le disais tantôt, nous devons comprendre que Dieu veut te faire avancer. Dieu veut te faire avancer, Dieu veut te faire réussir, Dieu veut te faire prospérer. Mais la situation en face de toi, tout à l'heure vous voyez le message, il ne veut pas que j'avance. Il veut que je recule, il veut que j'abandonne. Donc ils envoient des messages de maraboutage pour me distraire. Mais on va y aller. Mettez des cœurs, mettez des pouces bleus pour qu'on avance. Depuis que j'ai commencé les directs, c'est comme ça. Les agents du diable s'infitent pour pouvoir me distraire. Mais ils ont vu que Jésus est Seigneur. À un moment donné, ils abandonnent eux-mêmes. Donc, on avance au nom de Jésus-Christ. La mer Rouge ne va pas t'empêcher d'avancer. L'obstacle au devant de toi ne va pas t'empêcher d'avancer. Et lorsque les enfants d'Israël ont regardé, ils ont vu que là se trouve leur fin. Là se trouve la mort. Là se trouve leur cimetière. Et ils ont dit à Moïse, en Égypte, il y a des cimetières, il y a des sépulcres. Il est mieux d'aller mourir là-bas que de mourir dans ce désert et nous enterrer dans ce sable. Et Moïse a dit au peuple d'Israël, regardez bien ces Égyptiens que vous voyez, cette armée égyptienne, vous ne les verrez plus jamais. Et lorsque Moïse parle et qu'on regarde derrière et qu'on voit l'armée, on ne voit pas ce que Moïse a dit, la vérité. Mais Dieu qui est Dieu, qui sait qu'au-delà de la mer Rouge se trouve le Canaan, va emmener les enfants d'Israël à foncer. Et Moïse va tendre son bâton et la mer Rouge va se fendre en deux et ils vont traverser. Écoutez, s'ils avaient reculé, ils seraient toujours des esclaves. Bien-aimé, ne recule pas en face de la situation. Tu penses que la situation que tu traverses, si tu recules, tu vas avoir le repos, tu vas avoir la paix. Tu n'auras jamais la paix, tu seras encore esclave. Imaginez une fois que les enfants d'Israël avaient reculé et ils se sont livrés pour dire aux Égyptiens, on regrette, désolé, nous sommes avec vous. Ils allaient les maltraiter encore plus. Ils allaient même tuer beaucoup d'entre eux. Ils allaient tuer même Moïse, ils allaient tuer tous ceux qui ont pris la décision de partir. Et c'est ainsi que lorsque Dieu veut te faire avancer, ne recule jamais, avance. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit la situation, quelles que soient les épreuves, il faut avancer. Parfois, lorsque tu vas avancer, l'ennemi sait que celui qui avance a toujours la victoire. Celui qui persévère a toujours la victoire. C'est pourquoi, ici, je n'ai pas d'avancée. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, il est écrit, celui qui persévère jusqu'au bout sera sauvé. Donc celui qui se trouve dans une situation et qui avance, qui ne recule pas, qui persévère, a la victoire. La Bible parle d'avancer aussi, je vais toucher ce côté. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir les enfants d'Israël, après avoir traversé le Jourdain, vont se retrouver en face d'une autre situation qu'on appelle, la mer Rouge, une situation qu'on appelle le Jourdain. Et Dieu va utiliser maintenant Josué. Et cette fois-ci, Dieu va décider d'élever Josué. Parce que Josué est le prophète qui a remplacé Moïse. Et Dieu va l'utiliser comme un canal puissant et dit, voilà comment nous allons traverser. Et quand Josué a
donné l'orientation qu'ils ont traversé la mer Rouge, le Jourdain plutôt, Josué a été élevé, Josué a été honoré et les gens ont commencé à craindre Josué. Bien-aimé, derrière le Jourdain se trouve ton repos. Derrière le Jourdain se trouve ta terre promise. Il y a une situation qui est dans ta vie où tu veux avancer, tu veux persévérer, tu veux même faire tout possible pour avancer. Il y a quelque chose qui vient te décourager. Parfois, lorsque Dieu veut te faire avancer, il y a des moqueurs. Je vous dis les moqueurs. Les moqueurs sont des personnes qui viennent t'amener à ne pas avancer. Mais je te dis une chose, avance. Avance. Parce que le Seigneur est en train de faire quelque chose dans ta vie. Dieu est en train d'opérer des miracles dans ta vie. Que la grâce de Dieu et la faveur de Dieu soient sur vous. Et que Dieu opère des grands signes, des grands miracles dans vos vies. Et qu'il accorde sa grâce dans votre vie. Ne recule pas. Avance. Avance seulement. Avance. Ce que je suis en train de voir. L'ennemi est en train de créer des situations pour ne pas que le message. C'est un message très fort. Toi qui es connecté, ne te déconnecte pas. Sois là jusqu'à la fin. Parce que tu comprendras pourquoi l'ennemi attaque ce message. Il attaque, il met des choses pour que je n'arrive pas à me retrouver. Mais je me retrouve très bien. Parce que mon message est conduit par l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, lorsque une situation, tu prends une décision de faire quelque chose, l'ennemi sait que cette décision, après avoir prié, après avoir demandé à Dieu par une orientation, l'ennemi va venir contre toi pour t'empêcher d'avancer et t'amener à reculer. Ne recule pas, avance. Comment l'ennemi envoie des gens pour que tu recules? Tu peux reculer en face des finances. Parce que tu as un grand projet, tu as un grand ministère. Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Tu es quelqu'un qui est un homme d'affaires, une personne qui a des bonnes idées et qui veut avancer. Mais l'ennemi va t'amener à reculer en attaquant tes finances, en attaquant tout ce que tu dois utiliser pour avancer. Soit c'est ton véhicule qui tombe en panne, ou soit c'est des gens qui doivent te soutenir qui ne te soutiennent plus, ou soit des gens qui doivent t'aider qui ne t'aident plus, et tu as des bonnes idées, de très bonnes idées. Quand tu as ton dossier, tu sais que si tu as les moyens pour avancer, tu vas réussir. Tu seras dans un repos. Et l'ennemi va t'emmener à reculer, à abandonner le projet. C'est pourquoi je dis à quelqu'un de ne jamais abandonner, de ne jamais reculer. Que tu persévères, quelle que soit la situation, il faut persévérer, tu verras le résultat. Il y a un moment où je devais abandonner, l'ennemi voulait m'amener à abandonner. Parce que tous m'ont abandonné, tous m'ont quitté. Des gens se sont moqués, des gens ont dit des choses pour décourager les autres. Et le ministère était tombé, je dis même le ministère était tombé plus bas. Parce qu'il n'y avait plus d'âme, il n'y avait plus de programme, tout était fini, rien ne marche. Et à la suite de ça, est survenu les moqueries, les accusations, les mensonges, simplement pour étouffer, tuer totalement le prophète. Mais puisque un lion ne recule pas, j'ai avancé. J'ai avancé dans la maladie. J'ai avancé dans la moquerie. J'ai avancé dans les difficultés. J'ai avancé. Et quand j'ai avancé, le Seigneur m'a soutenu, m'a aidé. Et je me suis levé, me suis tenu debout aujourd'hui en face de vous. Et le fait de persévérer, je suis en train de voir la gloire de Dieu. Donc si je donne ce message en te disant, ne recule pas, avance. Parce que en toi, il y a des choses, des potentiels en toi qui vont faire de toi un homme grand, puissant. Un homme qui, par ton canal, ta famille sera bénie. Par ton canal, tes parents seront bénis. Par ton canal, ta maison sera bénie. Par ton canal, ton village sera béni. Ton environnement, tout ce que tu vas faire, ça sera béni. En toi, il y a des choses, des talents, des grandes choses que Dieu a mis en toi depuis la fondation du monde. Tu as une étoile de Dieu que Dieu a choisie avant que tu ne naisses.
tu dois impacter ta génération. Mais puisque le diable connaît la gloire de Dieu qui est en toi, la puissance qui est en toi, tu es quelqu'un, tu dois aider beaucoup de personnes. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Parce que tu seras une source de bénédiction pour faire sortir des gens de la pauvreté, pour faire sortir des gens de la misère, pour faire sortir des gens de la maladie, des souffrances. L'ennemi va attaquer ta destinée pour que tu recules. Avance. Avance seulement. Ne recule pas. Quelle que soit la situation, ne recule pas. Il faut avancer. Il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais reculer. Et lorsque tu avances, tu verras la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu verras la gloire de Dieu. Je parle en connaissance de cause. Bien-aimé, lorsque tu vas avancer, il y a des personnes comme des Tobija, des Sambala, des Geshem. Lorsque un ennemi voulait bâtir la muraille de Jérusalem, il y avait des gens qui ont conscience se moquer. Tout simplement, c'est d'amener un ennemi d'abandonner, de reculer, de ne plus jamais continuer de construire les murailles de Jérusalem qui ont été détruites. Mais la parole de Dieu déclare que Néhémie a dit, vous n'avez ni part dans cette affaire. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Parfois, lorsque une situation se présente devant toi et que tu sais que tu es sur le point de reculer, n'abandonne pas. Il faut avoir des passages bibliques, les passages de la parole de Dieu qui vont te reconforter. Ne jamais abandonner. Il y a un projet, il y a quelque chose que tu veux faire. Aujourd'hui, je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a quelque chose que tu veux faire. Quelque part, il y a des situations qui sont présentées. Tu veux abandonner, tu veux faire tomber le projet. Laissez tomber le projet. Ne laisse pas tomber ce projet. Ne laisse pas tomber cette vision. Peut-être qu'il y a une croisade, il y a un grand programme que tu veux faire. Et ce programme-là, il y a une situation qui se présente, tu veux abandonner ce projet. N'abandonne pas ce projet. Jésus est fidèle. Il est là pour t'aider. Il est là pour t'accorder la grâce et la faveur. N'abandonne pas ce projet. Parce que Jésus veut t'aider à aller jusqu'au bout. Veut t'aider à aller jusqu'au bout, à avoir la victoire. N'abandonne pas ce projet. Jésus est avec toi. Bien-aimé en Christ, je dis une chose. Je reviens sur Néhémie. Nous allons laisser ces gens faire leurs commentaires et puis on suit le programme. Parce que ce sont des commentaires diaboliques, ça ne va pas amener quelque part. Je vais dire quelque chose que tu dois comprendre. La parole de Dieu nous dit que lorsque Néhémie a pris courage, Néhémie les a affrontés, il a eu la victoire. Les murailles sont dressées. Donc, lorsque tu veux faire quelque chose, il y a l'esprit de la jalousie de certaines personnes qui peut t'amener à arrêter le projet, la vision, ou même t'attaquer. Il ne faut jamais abandonner. Il faut persévérer. Il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Parce que lorsque tu le fais, tu atteindras l'objectif. Néhémie n'a pas reculé. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons un cas comme Goliath. Goliath n'avait pas reculé. Il a avancé. La Bible déclare que Goliath avança jour et nuit pendant 40 jours. Il dit, je suis Goliath. Et celui qui est garçon, qu'il se mette ici pour venir m'affronter. Les enfants d'Israël devaient affronter Goliath. Mais Goliath, lui, il avance. Il ne recule pas. Mais les enfants d'Israël étaient obligés de s'arrêter et ils reculent parfois et ils fuient. Et ils reviennent et ils fuient, ils reviennent. À un moment donné, trop c'est trop. Dieu a vu qu'il n'y a pas quelqu'un qui avance. Et Dieu va prendre un jeune berger, un enfant, David, qui est tout derrière les brebis de son père. Et qui va venir rentrer dans la bataille. Et quand les gens l'ont vu, ils ont dit, ah David, tu es trop orgueilleux, toi enfant, on te connaît. Tu es venu faire quoi ici? On connaît, tu es trop rusé. C'est pour venir faire semblant pour regarder la bataille. Et comme si tu peux faire quelque chose. David, ça là, c'est pas pour les enfants. Regarde lui qui est là-bas, là, Goliath. David a dit, moi, je ne vais pas reculer devant Goliath. Je vais avancer. Je vais l'affronter. Je vais le tuer. Et je vais livrer son corps au cadavre, son cadavre aux oiseaux du ciel. Et je vais couper sa tête. Voilà quelqu'un qui est en face d'une situation qui n'a pas reculé. Je te dis de ne jamais reculer en face d'une situation. Parce que parfois quand tu recules, tu donnes raison à tes ennemis. Quand tu recules, tu donnes la joie à tes ennemis. Ne recule jamais. Avance et tu verras la victoire. Le Seigneur te donne cette victoire et tu triompheras sur le monde des ténèbres.
Et David affronte Goliath et Goliath tombe et il meurt. Ne recule pas, mon frère. Je te dis, ce que je suis en train de parler, ne recule pas. Parfois même tu as fait le bac. Peut-être tu as fait le bac plus tôt et tu vas abandonner. Tu dis non, ça fait 2 fois que j'ai fait le bac. Je vais abandonner. Ok, toutes mes excuses. Tu as fait le bac, tu as fait le BPC, tu as échoué, tu vas abandonner. Non, je ne vais plus à l'école. Cette année-là, je ne vais plus. Vraiment, non. Il y a des gens qui ont fait 3 fois. D'autres ont plus que ça. Mais ils sont devenus des ministres aujourd'hui. D'autres sont devenus grands dans la vie. Mais toi, tu as échoué une fois, tu vas abandonner. N'abandonne pas. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit aux élèves, aux étudiants, quelle que soit la situation, il ne faut pas abandonner. Lorsque vous écoutez l'histoire de Abraham Lincoln, qui était président des États-Unis, il avait échoué plusieurs fois. Quand vous lisez sa biographie, oh non, dis donc, tu vas voir que ce n'est pas la peine. Il a échoué plusieurs fois, mais finalement, il est devenu le président des États-Unis, Lincoln. Vous partez à la Maison Blanche, vous allez voir sa statue. Vous comprenez? Ce sont des gens qui ont persévéré. Dans la vie, tu es une étoile. Tu n'es né pas comme ça à hasard. Tu penses que tu es venu dans le monde comme ça à hasard. Tu n'es pas un hasard. Hein? C'est parce que tu as été préparé depuis dans le ciel que tu dois venir sur ta terre pour une mission bien précise. Donc Satan connaît qui tu es. Et qu'est-ce que tu seras? Il faut qu'il t'attaque pour que tu abandonnes, tu recules et tu abandonnes le projet et tu t'éteins. Tu ne t'éteindras jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu prospéreras et tu réussiras. Quelle que soit la situation, quelles que soient les épreuves, quel que soit tout ce qui va t'arriver, tu seras plus que vainqueur. Avance mon frère, avance ma soeur, avance, car le Seigneur Jésus est avec toi. Quelle que soit la situation, rien ne peut t'empêcher de réussir. Tu n'es pas un hasard. Ne dis pas que je ne suis pas allé à l'école. Bon, moi, est-ce qu'un jour je peux réussir? Je te dis qu'il y a des gens qui n'ont pas fréquenté, qui sont plus mieux que des fonctionnaires. Certains fonctionnaires sont plus mieux que certaines personnes, des autorités, des ministres. Parce que Dieu les a bénis et ils ont eu confiance en eux. Crois en toi. Crois en ce que Dieu a mis en toi. Tu n'es pas venu dans ce monde au hasard. Tu es venu pour réussir. Je vous dis une chose. Ce n'est pas parce que tout le monde doit être un multimilliardaire, mais où Dieu va te mettre là, c'est pour un but bien précis. Tu vas sauver des vies parce que tu es un docteur. Tu vas sauver des vies parce que tu es un ophtalmologue. Tu vas donner la vue à certaines personnes. Tu vas sauver des vies parce que tu es serviteur de Dieu ou servant de Dieu. Tu vas sauver des vies parce que tu es un pilote. Il y a des pilotes qui ont sauvé des vies. L'avion devait faire crash ou bien tomber quelque part. Mais Dieu, par l'intelligence que Dieu a donnée, ces personnes ont sauvé des milliers de vies. Tu es là pour ça. Tu es dans ce monde-là pour ça. Parce que ce qui est en toi, Dieu veut faire de toi une personne grande. Quand on voit un ennemi, au départ, quand je lisais un ennemi, je pense que l'ennemi était un prophète. Il n'était pas un prophète. L'ennemi, c'est une personne de la société. L'ennemi n'était pas un prophète. Mais il a reçu le désir de rebâtir les murailles de Jérusalem. Il a réussi. Il a réussi sa mission. Il n'était pas roi. Néhémie n'était pas roi. Mais il a rebâti ni sacrificateur. Mais ce qui est en lui, le désir de le faire, il a fait. Il a fait. N'avance pas. Parce que quand tu vas avancer, je vais vous dire les ennemis de ceux qui empêchent ton avancement. Il y a les moqueurs. Il y a les jaloux, il y a les démons, il y a les sorciers. Ces personnes t'empêchent. Quand tu viens faire, oh, et puis comment ça arrive? On va voir, oh, là, il vaut. Et puis toi aussi, tu es là, les gens se moquent de toi. Tu as honte ou bien tu es énervé et puis tu abandonnes. Il veut t'emmener à t'énerver. Vous savez, c'est l'une des armes les plus efficaces des sorciers. T'emmener à te mettre en colère. T'emmener à t'énerver. Quand tu es énervé, tu perds la boussole, le contrôle. Et puis souvent, tu dis des paroles pour te diminuer, pour perdre ta crédibilité. C'est pourquoi le Seigneur nous parle de la maîtrise de soi.
Parfois, il y a des situations qu'il faut te maîtriser. Il faut te maîtriser. Qu'à un moment donné, ces gens ont commencé à attaquer le ministère, ont commencé à se moquer. Maintenant, il y a d'autres qui m'envoient des posts pour me donner des paroles, pour dire oui, voici, tu es tombé, voilà, c'est comme ça. Des paroles que quand ils étaient là, où ils étaient en paix avec moi, quand Jésus disait, celui qui mangeait mon pain, levait le talon contre moi, qui ne me disait pas ça maintenant, qu'ils ont vu qu'il y avait des difficultés maintenant, c'est eux maintenant qui donnent des paroles, des messengers, des WhatsApp, pour t'envoyer des messages, ça dit des moqueries, mais calme-toi, c'est la fin qui compte. Si tu as échoué là, c'est la fin qui compte. Je te demande de, tout doucement, reste tranquille, du calme, tu t'assois là, tu respires. Moi, c'est Paul d'Oliveira. Tu dis Paul d'Oliveira, du calme. Ça va aller. Ça va aller. Avec Jésus, je sais que ça va aller. Tu dis ton nom, tu dis ça va aller. Tu te donnes le courage, tu dis tu es un vainqueur. Paul d'Oliveira, Paul Moïse, tu es un vainqueur. Tu es un vainqueur. Tu te regardes dans le miroir, tu dis je suis un vainqueur. Je vais réussir et j'y réussirai. Et je te dis une chose que l'ennemi vient voir de toi, c'est de te voir dans la tristesse. Quand il te voit, tu es triste. On dit à quoi? Ils sont contents. Ils voient dans la joie. Et c'est ce qui m'a remonté. Parce qu'à un moment, j'étais blessé, j'étais attristé, j'étais étouffé, j'étais triste. Et le Seigneur me dit, mais mon fils, il y a quoi? Il y a quoi? Tu as perdu quelqu'un? Il dit, il n'a pas perdu quelqu'un. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont ceux-là qui vont te booster dans la gloire. Les moqueurs vont te booster dans la gloire. Le samedi soir, ils vont te booster dans la gloire de l'élévation. Ils vont créer en toi l'héros en toi. Ils vont réveiller en toi l'héros. Et ils ont réveillé l'héros en moi quand ils ont commencé à se moquer. Ils vont réveiller en toi l'héros qui est en toi. Le lion qui est en toi sera réveillé. L'être qui est en toi sera aiguisé. Parce qu'il se moque de toi. Parce qu'il pense que tu es tombé. Tu n'es pas tombé. La Bible déclare que si mon serviteur est tombé, il n'est pas terrassé. Quand tu es tombé, tu es assis. Et il pense que tu es terrassé. Tu n'es pas terrassé. Tu es un vainqueur. Tu es un vainqueur. La victoire de Dieu est sur ta vie. Tu n'échoueras jamais. Tu ne laisses pas l'ennemi te donner l'échec. Tu es un vainqueur. Parce que moi, je sais que toi qui me regardes là, tu es un vainqueur. Toi qui m'écoutes, tu es un vainqueur. Parmi les enfants de ton père et de ta mère, tu es un vainqueur. Parmi les gens de ton village, tu es un vainqueur. La main de Dieu, la puissance de Dieu est sur ta vie. Sa grâce est sur toi. Tu réussiras. Tu prospéreras. Tu auras la victoire, quelles que soient les situations que tu traverses. La grâce de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu est sur toi. Tu es un vainqueur. Je dis, comment dire, David va se présenter. Il a dit que je suis un vainqueur. Moi, je vais tuer Goliath. Toi, tu as déjà réussi. Et puis, tu pleures. Ils te font croire que tu as échoué. Tu n'as pas échoué. Hein? Ils te font croire que tu n'as même pas échoué. C'est parce que tu as réussi. Ils voient ta réussite qui se moque de toi. Ils voient ton succès qui te moque de toi. Ils voient ton élévation qui se moque de toi. Et ils te font croire que tu ne seras rien. Et tu ne deviendras rien. Alors que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Le dernier mot de Dieu n'a pas été dit sur ta vie. Il est le dernier mot. Quand Jésus est mort, l'Esprit de Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Le premier jour, il n'y a pas de bruit. Deuxième jour, silence. Troisième jour, il y a eu puissance, lumière, résurrection. Le monde des ténèbres s'est tué. Parfois dans ta vie, il y a 2 jours de silence. Ces 2 jours peuvent représenter pour certaines personnes 2 semaines de silence. Pour d'autres personnes, 2 mois de silence. Pour certaines personnes, 2 ans de silence. Et voire même plus pour d'autres. Et dans ce silence-là, ce n'est pas fini. Ces 2 jours de silence dans la mort, les démons se sont réjouis pour dire nous avons eu le monde. Satan dit j'ai eu le monde, je suis le roi de ce monde. Et je vais bientôt détruire le ciel, m'asseoir au ciel. Chasser tous les anges qui ne m'ont pas suivi. Et les autres anges ont ça à se réjouir pour dire ouais effectivement tu as raison. On va avoir la victoire parce qu'il est mort. Mais le 3e jour, Satan a regretté d'avoir crucifié Jésus. Ils regretteront de se moquer, d'avoir moqué de toi. Ils se regretteront d'avoir persécuté.
Ils regretteront d'avoir fait des choses contre toi. Parce que Dieu, quand il va dire son dernier mot sur ta vie, les choses vont changer. Et tu verras la grâce et la faveur de Dieu sur toi. Tu verras la faveur de Dieu sur toi. Dieu changera des choses dans ta vie. Bien-aimé en Christ, laisse-moi te dire que les épreuves t'amèneront à être mature. Quand il y a des épreuves, tu commences à prendre conscience de tes échecs. Quand il y a des difficultés, quand il y a des échecs, ça t'amène à être sage, à ne pas commettre certaines erreurs, certaines bêtises, certaines choses que tu faisais, et que tu ne réfléchissais pas. Mais quand tu penses que tu avances, un moment donné, quand tu vas tomber, il sera difficile de te relever. Mais quand parfois, l'obstacle se présente devant toi, les difficultés se présentent devant toi, accepte et tire une leçon de ça. Parce que ça va t'amener à être sage, intelligent, à ne pas être celui-là qui dilapide l'argent comme tu dilapidais autrefois. Avant, je dilapidais l'argent. Il y a des personnes qui viennent te demander de l'argent. Parce que ces personnes vraiment, je dis bien, sont véritablement dans les besoins. Quand tu leur donnes, Dieu te bénit. Et quand c'est comme ça, Dieu même augmente ce que tu as. Mais il y a des personnes sans le discernement vont venir se présenter devant toi. Et ils vont te demander de l'argent ou quelque chose. Tu vas les donner. Dieu va se mettre en colère contre toi. Cet argent que tu as donné là, c'est pour aller fumer la cigarette. Pour aller chercher des jeunes filles. Pour aller faire n'importe quoi. Et ce sont des personnes, on les appelle le vol malin. Et ils viennent comme ça, l'ennemi les utilise pour venir détruire tes économies. Et parfois, on te dit, non, tu es gentil. Tu es bon. Oh, le gars, non, lui là, il est gentil. Hein, lui là, il est trop gentil. C'est leur système pour te détruire. Et puis, tu te dis que tu es gentil. Non, toi, bon, tu ne refuses pas quand on vient vers toi. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu que les gens qui sont devant toi, c'est le Seigneur qui a touché leur cœur de venir te voir? Parce que des personnes que les gens viennent pour détruire ce que tu as. Le bien que tu as, ils viennent détruire. Ils viennent détruire. C'est pourquoi le Seigneur nous demande d'avoir le discernement des esprits. Quand tu n'as pas le discernement des esprits, tu vas faire des choses et tu vas aller contre la volonté de Dieu. Tu vas mettre Dieu même en colère. Le discernement des esprits. Bien-aimé en Christ, je te dis une chose. Je te donne un témoin simple. Un jour, j'étais à Benoît et il y a un monsieur qui passait, qui est venu me voir, tout triste. Et puis il m'a pris de côté. Quand c'est comme ça, là, il te prend de côté, il explique le problème. Il dit, bon, monsieur, franchement, je suis quitté à Noé. Vous voyez, Benoît, Noé, c'est pas une petite distance. Que je suis venu chercher du travail. Je n'ai pas du travail. Mon frère que je devais venir voir, je ne l'ai pas vu. Et actuellement, je suis là. Je marche pour aller à Noé. Que vraiment, j'ai besoin que tu me donnes le transport. Je vais prendre un véhicule. Je vais partir à Noé. Vous voyez. Au moment que je l'ai regardé, il faisait pitié. C'est quelqu'un qui faisait pitié. Vraiment, il faut l'aider. Parce que là. Et quand c'est comme ça, faites très attention. Parce que, puisque le diable les envoie, le diable va utiliser même un passage biblique pour t'intimider. Tu vas avoir un message dans ta vie pour dire, aime ton prochain comme toi-même. Le Seigneur dit d'aider les veuves, les orphelins, les nécessiteux. Il faut les aider, tout ça. Et puis, c'est pas ça bien dans ta vie. Mais est-ce que c'est Dieu qui te parle? Satan connaît la Bible. Hein? Il connaît la Bible. Et j'étais arrêté là. Il dit, mais ceux-là, non, cette fois-ci, je ne vais pas me laisser faire avoir. Et j'ai commencé. Il dit, écoutez, je lui ai posé la question. Ok, tu vas à Noé? Il dit oui. Ok. Donc tu as bien le transport. Ok, il a demandé, il m'a dit le transport, il faut 2000, un truc comme ça. J'ai oublié même le montant. Il dit ok. Mais vous là, il lui a dit vous là. Attends. Pourquoi quand vous voulez demander l'argent, vous ne partez pas droit au but? Ah, mais bonjour monsieur, franchement, soit j'ai faim, j'ai besoin d'un peu d'argent, soutenez-moi, je vais manger. Ou bien j'ai besoin de ton. Ou bien franchement, moi-même là, il y a des choses, je ne fais rien. Actuellement, c'est difficile. Aidez-moi. Il n'y a rien du tout autre chose encore. Hein. Tu peux même venir du temps qu'il a fait, mais il n'a pas fait. Les gens te disent ça aussi. Ne vous laissez pas avoir. C'est un exemple simple que je donne. Et puis, je vais poser la question. Tu es sûr que tu vas à Noé? Il dit, il est sûr.
Et puis, il m'a affronté. Il dit, non, il va nouer. Il va nouer. Pourquoi? Il dit, ok. Ce qu'on va faire, je vais arrêter. Comment tu as dit, non, il descend à Boisseau, va prendre. Ok. Il dit, viens. Je vais arrêter un véhicule sur Aboissou. Je vais payer le transport. Et je dirai au chauffeur que tu vas à nous. Je vais lui expliquer le cas. Que si sur la route, tu veux descendre, il ne faut pas qu'il va te faire descendre. Qu'il va te déposer à Boissou. Je te paie le transport sur Aboissou. D'Aboissou, débrouille-toi pour partir à Noé. Il est là, il me regarde. Il ne peut pas dire non. Il dit, bon, on va arrêter un véhicule rapidement, je vais payer le transport. Le gars, il est là, il est troublé. Eh, mais tu vas à Noé, non? Tu veux partir, non? Moi, quand tu donnes l'argent, moi, j'ai payé ton transport, tu vas partir, tu vas te mettre dans la voiture. Et puis, je dis au chauffeur, il ne faut pas qu'il va te faire descendre. Qu'il t'emmène jusqu'à Noé et à Boisseau. D'à Boisseau, tu vas prendre ton véhicule pour partir. Il est là, à la frontière de Ghana, là-bas. Il me regarde, il dit, bon, écoutez, dis-moi la vérité. Dis-moi, je suis un homme de Dieu. Je suis un homme de Dieu, je suis un prophète. Dis-moi la vérité. Je sais qu'on ne connaît pas prophète, là, moi, je suis pasteur. Voilà, dis-moi la vérité. Ton problème, là, il faut m'expliquer. Tu as faim ou bien tu as besoin d'argent, pourquoi? Il me regarde. Si tu me dis, je vais te donner, mais tu ne me dis pas, là, il ne te donne rien. Et maintenant, il dit, non, vieux père, c'est parce que j'ai faim, je vais manger. Il dit, tu as besoin de mentir comme ça. Donc, toute ta journée, là, tu t'as noué seulement. Tu as noué seulement. Tu dois te promener, demander l'argent aux gens. Et puis, quand je lui ai donné 500, il va manger. Il est là, il me dit merci, merci pasteur. Il va, il regarde derrière, merci pasteur. La honte, la confusion, vous voyez des gens comme ça. Il ne faut pas que les gens te distraient. Ils vont venir te bloquer le chemin, t'amener à reculer. Parce que tu as un projet, l'argent qui est sur toi, c'est pour faire quelque chose. Ils vont t'amener à reculer, abandonner le projet. Ils vont créer des situations bizarres. Je donne un autre cas encore. Encore, ils sont pleins à un moment donné, mais les gens commencent à découvrir leurs secrets. Je suis tombé sur 3 cas comme ça, plusieurs cas, mais il y a 3 cas qui m'ont marqué. Le deuxième cas, c'était quoi? Un jour, je venais comme ça, et puis, il y a un gars qui m'a vu. Il m'a, dans la rue comme ça, il dit, bonjour monsieur, il y a ma femme qui est malade, vraiment, elle est couchée à la maison, rien ne va, elle va mourir, je n'ai rien à faire. Il est regardé. Avant, je me faisais 3 fois avoir. Quand il me dit, ça, elle donne l'argent et puis ça va. 5 000, 2 000. Mais à un moment donné, il me dit, mais ça ne va pas chez toi. Mais tu as mon esprit, pourquoi? Même si tu veux, il faut tester aussi les gens. Tu n'as pas le discernement, il faut les tester. Et puis j'ai compris que, il faut que je les teste vraiment. Quand j'ai demandé l'esprit de discernement, maintenant quand ils sont derrière moi, je discerne déjà qu'ils sont des menteurs. Et à ce moment-là, j'ai commencé à tester le gars. Il dit, ok. Il dit, mais c'est où ça? Il dit, non, elle est dans la maison là-bas, allons-y. Et donne-moi l'argent. Il dit, moi, ta femme est malade dans la maison? Il dit, oui. Donc, tu as besoin de combien? Il dit, non, il a juste besoin de 2000 francs. Il va aller donner à sa femme. Il va juste pour aller à l'hôpital, vraiment, ça ne va pas. Il dit, ok. Bon. C'est loin d'ici, il dit non. Il dit, ok. Bon, allons-y. Moi-même, je suis un homme de Dieu. Je vais prier pour elle et puis je vais te donner l'argent. Il a fait comme on a commencé à marcher un peu. Il s'est arrêté. Il me demande, donc tu ne me crois pas? Il dit, mais je te crois. Mais allons-y. Si ta femme est malade, moi je pense que l'argent c'est bon. Hein. Je vais te donner, mais je vais aller prier. Après la prière, je pense que c'est encore mieux avant d'aller à l'hôpital. Il dit, donc tu ne me crois pas? Il dit, mais attends, ta femme est malade. Allons-y. Il dit, non, tu ne me crois pas. Tu ne me crois pas. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu ne me crois pas, c'est bon, c'est bon. Quelqu'un, ta femme n'est même pas loin. À quelques mètres, tu me montres la maison. La maison est là, tu vois la maison. Tu me dis, je ne te crois pas. Et j'allais donner les 2000 francs cadeaux. Il va aller fumer la drogue avec ça. Oui, même c'est un sorcier qui vient prendre ton argent, te maudit, et puis tous tes finances vont sécher. Et tu n'auras rien sur toi. Et troisième cas que je vais citer, les gens qui t'amènent à reculer, à ne pas avancer, qui détruisent tes biens, qui détruisent tes biens. Je donne un autre cas. Un jour, il y a des gars un gars qui m'a affronté, il dit non, nous sommes partis évangéliser, on a fini, on a pris un moment de jeûne, on descend, on n'a pas l'argent. Et là, ils m'ont eu, hein. Là, à ce moment, ils m'ont eu. Quand j'ai entendu évangéliser, on est quitté à Yopougon, et nous, pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, Yopougon, Sangré, de Dangra à Yopougon, c'est pas une petite distance. Donc, ils ont mis d'un bout à l'autre bout. Les gars, les franquistes.
donne l'argent. Je vais devant encore les mêmes personnes. Non, on est venu évangéliser. Attends, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et un jour encore, je vois les gars, quittez là-bas. Il y a un gars qui quitte là-bas. Des escrocs, quoi. Il dit, les gars, ils m'ont eu. Et c'est le système. Les mêmes personnes, tu t'as évangélisé, tu as demandé l'argent seulement. Mais attends, c'est quelle image de Christ tu es en train de montrer aux gens? Le Seigneur Jésus a dit, quand vous partez, ne prenez ni bourse ni argent. Toi, tu t'as à prendre l'argent des gens pour dire que non, j'ai évangélisé, donnez-moi l'argent. Et puis, c'est les païens. Tu ne sais pas si c'est un païen, si c'est un occultiste. Et toi, tu dis que tu parles de la part de Jésus, tu as demandé de l'argent à un mystique. Vous voyez les gens. Ces personnes t'amènent à reculer. Quand tu fais tes projets, ils viennent. Moi, je les appelle les oiseaux de proie. Ils viennent envahir des projets. Ils viennent détruire, ils vont te déstabiliser. Ils font de sorte que le projet que tu es en train de faire, ça échoue. Et tu arrêtes. Et je vous dis une chose. Quand Dieu te met dans une situation où tu dois réussir, que tu échoues, tu risques de refaire 2 ans ou 3 ans. Alors que tu dois réussir dans quelques jours ou dans quelques mois. Mais quand ils viennent capter le projet de Dieu, la grâce de Dieu sur ta vie, tu peux recommencer encore. Et ça m'a amené à recommencer. Je ne recommence plus. Tu ne recommenceras plus jamais. Parce qu'il t'amène à faire de perpétuels recommencements. Or, ton âge avance. Les choses changent. La situation devient encore plus compliquée. Bien aimé, cherche à te positionner. Je dis à quelqu'un qui, dans sa vie, qui a raté. Et aujourd'hui, tu te dis que rien n'avance. La seule chose que je ne te souhaite pas, c'est la maladie. Que Dieu te donne la santé surtout, la force. Parce que il y a des personnes dans la vie qui ont échoué au vu de ces personnes qui les ont amenés à reculer. Les moqueurs, des personnes qui viennent créer des choses contre toi, qui viennent te faire du mal. Je te dis une chose, tu as reculé. Ne recule pas. Reprends tes forces. Ne regarde pas ton âge. Je dis bien, ne regarde pas ton âge. Ne dis pas que j'ai fait le ministère, je suis en train de vieillir. Et rien ne va dans ma vie, je n'ai rien réalisé. Ne dis pas que j'ai travaillé pendant des années, je n'ai même pas pu économiser. Aujourd'hui, je suis à la retraite, je ne sais pas comment faire. C'est pas tard. Réponds-toi d'abord de ce que tu n'as pas été sage, tu n'as pas été intelligent, tu n'as pas eu le discernement, tu n'as pas consulté Dieu dans ce que tu fais et que tu te trouves dans cette situation. Demande pardon à Dieu d'abord. Parce que Dieu t'a donné, tu n'as pas su gérer. Tu as dilapidé, tu as fait ce que Dieu n'a pas dit de faire. Tu as mené une vie au-delà de tes moyens. Répands-toi. La première des choses, c'est la repentance. Demande pardon à Dieu. Humblement pardon. Pleure devant lui et dis Seigneur, je veux recommencer. Quel que soit ton âge, quel que soit le temps que tu es en train de passer, Dieu va rétablir les choses. Et quand tu vas recommencer, il faut demander à l'Esprit de Dieu de t'aider à avancer. Si c'est un projet que tu veux faire, commence ce projet-là. Doucement, 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 ça va prendre. Je vais rendre mon témoignage parce que je ne sais même pas que j'allais arriver. Il y a beaucoup de choses que je dois dire, mais je n'ai même pas pu dire. Mais Dieu qui conduit, l'Esprit qui conduit, c'est pourquoi. Parce que je sais que je suis en train de dire, en train de faire du bien à quelqu'un. Quand j'ai commencé le ministère très jeune, très jeune. À 21 ans, j'étais dans le ministère. 21 ans. À l'école même, j'ai laissé le ministère. Quand j'ai arrêté les études, faute de moyens, bien sûr, c'est pas parce que j'ai abandonné. J'ai fui l'école, j'étais très brillant. Et faute de moyens, j'ai arrêté les études. Et c'est au lycée, j'ai abandonné, au secondaire. Quand j'ai arrêté, je me suis lancé dans le ministère très jeune. J'ai dit très jeune. Et Dieu a commencé à se manifester, à faire le ministère. Un jour, il y a un prophète qui est venu pour dire que ton temps de ministère n'est pas encore arrivé, mais ton ministère va commencer en telle année. Et le prophète m'a dit. Donc, toutes ces années que j'ai effectuées là, c'était zéro. Mais Dieu était avec moi quand même. Parce que le temps de Dieu n'était pas encore. Je me suis engagé avant le temps. Donc, pour dire que je me suis vraiment débattu dans le ministère. Et à un moment donné, quand le temps arrivait, commençait à faire le ministère, c'est là que j'ai commencé à avoir des difficultés dans le ministère. Des épreuves, après mon mariage, des épreuves, des difficultés. Et à un moment donné, le Seigneur a commencé à me stabiliser un peu. Et quand je suis devenu stable,
l'ennemi va me faire descendre. Et quand il m'a fait descendre, je n'ai plus cette force de jeûner comme avant. Je n'ai plus cette force d'évangéliser comme avant. Cette force de faire des programmes comme avant. Et à un moment donné, je me disais, non, je suis en train de prendre le blanc, je suis en train de tout perdre. Je suis à soi, je regrette. Je dis, ah, si je n'ai pas fait ça, si je n'ai pas fait telle chose, si je n'ai pas accepté ce frère-là, aujourd'hui, cette chose n'allait pas m'arriver. Si je n'ai pas accepté cette chose dans ma maison, cette chose n'allait pas m'arriver. Si je n'ai pas fait cette dépense, et si j'avais cette dépense que j'ai faite, si je n'avais pas fait que j'avais fait ça. Tellement de questions qui me travaillent dans l'esprit. Et le Seigneur, j'ai commencé à dire, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Et j'ai commencé, même le temple, j'étais en Grèce, j'ai perdu le temple, l'église, tous sont partis. Les âmes sont partis. Ceux qui soutiennent sont partis. Je suis revenu zéro. C'est-à-dire, point zéro. C'est là beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes de Dieu meurent de crise cardiaque. C'est là beaucoup d'hommes de Dieu tombent dans l'alcool, tombent dans la scène vie de la cigarette, tombent dans la débauche, après avoir goûté la gloire, après avoir vu la manifestation de la puissance de Dieu, des dons, des guérisons, des miracles. Maintenant, tu ne vois plus ça dans ton ministère. Tu ne vois plus de délivrance, tu ne vois rien. Et sur le plan financier, tu es nul. Zéro. Et rien ne va dans ta vie. Tu es là, tu te poses tellement de questions. C'est ma faute. C'est la faute à ma femme. Non, c'est la faute à ma famille. Ce sont mes parents. Non, ce sont les gens. Tout ça là. Silence. Et je me suis mis, Seigneur. D'abord, parce que j'ai prévu de rendre mon témoignage. Je vous dis mon témoignage, c'est un témoignage glorieux. Mais j'ai une petite partie. Et j'étais là, j'ai dit, tiens, Seigneur, je ne sais même plus quoi faire. Le temple, ça grimpe. Je loué à 30 000 francs le lieu. Un terrain nu que j'ai mis en valeur. Et après, à un moment donné, j'ai dit, écoutez, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur a augmenté 250 000 francs par mois. Quelqu'un de 30 000 francs. Dessus pendant des années, j'ai tout mis. Le temple est construit. Carreau, tout, Dieu commence à bénir. Et tout est glorieux. Les gens disent, le temple est beau. Il commence à faire construire à gauche, à droite, construire ma maison. Le monsieur a augmenté, paf, 205 000. Et les gens qui étaient là, j'ai berché des personnes. Vraiment, la charge. Il y a des personnes qui ne devaient même pas recevoir chez moi. Ma femme et moi, on était, j'avais à l'époque, à ce temps-là, j'avais 5 enfants, plus ma femme était 7. Et j'ai hébergé encore 11 personnes. Il y a 18 personnes que j'ai hébergées chez moi. Pasteurs, fidèles, des gens, des passants. Je dis, bon, écoutez, c'est l'église, hein. Il y a des personnes que Dieu voulait que j'héberge, il y a des personnes que Dieu ne voulait pas. Dieu voulait les éprouver. Dieu voulait les faire payer, leur faire payer les actions qu'ils ont posées quelque part dans une église ailleurs. Et moi, j'ai des esprits sur ma couverture. Leur malédiction s'est abattue sur ma vie. Écoutez ce message très bon. Je ne dis pas que tous ceux qui habitent chez vous sont des mauvaises personnes. Non, loin de là. Loin de là. Donc, c'est pour dire que quand j'étais arrivé là, à un moment donné, rien ne va. J'ai dit, j'étais tellement attaché à ce temple-là, à ce terrain de 600 mètres carrés, que toutes mes économies, quand je fais le ministère, tout l'argent, programme, je mets dedans et paye tant. Et à un moment donné, j'étais venu, fardeau, je ne dors plus. Tout mon souci, comment payer, comment faire pour ne pas qu'on me chasse sur ce terrain. Et le monsieur m'accablait à tel point que le don prophétique a fui, plus de vision, plus de révélation. Ce sont des soucis. Je ne lis plus la Bible. Ça a pris la place des réflexions seulement. Je réfléchis. Je me lève très tôt le matin, je vais commencer à parler. C'était le fidèle, ne pas changer. Des personnes qui a fait que cette chose m'arrivait. J'étais devenu bavard. Murmure n'est plus murmure. Chaque matin, ma prière, c'est de murmurer seulement. Parce que je voyais que tout a... J'ai échoué. J'ai commencé à maigrir. J'étais devenu bizarre. J'ai dit, oh mon Dieu, écoutez ce témoin parce que je suis en train de revoter quelqu'un. Parce que tu penses que tu as échoué. Tu n'as pas échoué. Hein? Tu n'as pas échoué.
Je dis, tu n'as pas échoué. Je dis, tu n'as pas échoué. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Et à un moment donné, il faut que je fasse un sang. Le Seigneur me dit de laisser tomber cette histoire de terrain, tout ça. Je dis, mais Seigneur, que diront les autres? Voilà notre problème. Non, le gars là, ils l'ont chassé. Parce que c'est moi-même qui me disais au fond de moi. Et je savais que les gens vont dire aussi. Oui, lui là n'a pas, il fait son petit malin ici, voilà, dans le quartier engrais ici, mon terrain engrais, terrain. Ils l'ont chassé. Et toutes ces pensées viennent dans ma tête. C'est pour cela qu'à chaque fois, je voulais à tout prix conserver le terrain et rester. Payer tout de 250 000 francs par mois. Mes enfants vont à l'école. Dans l'année, je pouvais dépenser au moins, dans le mois, au moins 500 000 francs. Qui pouvaient même économiser, même pour acheter un terrain quelque part, dans un petit village, même quelque part. Et bâtir une maison pour mettre en location. Mais puisque je voulais m'attacher à seulement ce lieu, bien aimé, tu t'attaches à un endroit, tu crées des problèmes, il faut céder. Tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie, il faut céder. Et j'ai cédé ce terrain. Il ne fallait pas voir les moqueries. Il ne fallait pas voir des posts sur Internet, des moqueurs. Les gens se moquaient. Mais je dis, Seigneur, fortifie-moi. Plus d'église. Dans confinement, on m'encaissait l'argent du terrain. Confinement, il n'y a pas d'église. On est dans la maison, le monsieur m'envoie, son huissier m'envoie un message. Et l'argent, et l'argent, et l'argent. C'est dans ça, il dit, non, c'est pas possible. On ne peut pas se dire Dieu et puis être dans la tristesse. On ne peut pas se dire dans l'angoisse. Paul, lui, était persécuté parce que les gens ne voulaient pas qu'il prêche l'évangile, le lapidaire. Là, c'est différent. Paul n'a pas dit que non. Il avait problème de lieu de prière. Paul n'avait pas dit qu'il avait problème d'être en paix. Paul dit que soyez en joie. Il est toujours en joyeux malgré la situation. Mais moi, j'avais perdu la joie. J'avais perdu le goût de la vie. Mes enfants même regrettaient d'avoir un père pasteur. Mes enfants, même si on leur disait, tu vas devenir pasteur devant, on dit non, moi je veux devenir pasteur. Non. Toi, la vie de nos papas comme ça, non. Les enfants ne voulaient pas. Non, on parle de pasteur. Mes enfants étaient devenus. Non, écoutez, je sais que je suis en train de parler à quelqu'un. C'est mon témoignage. Parce que je n'ai pas reculé. C'est mon secret que je suis en train de te montrer. Et je suis resté là. Et un jour, il dit, Seigneur, je n'ai plus d'église. Tout le monde est parti. C'est là votre cuisine. Oui, c'est le prophète. C'est parce que sa vie n'est pas bonne que son ministère n'avance pas. Parce que Dieu l'a maudit. C'est un homme maudit de Dieu. Mais écoutez, Seigneur. Les gens disaient ce qu'ils pouvaient dire. Mes proches m'ont abandonné. Les gens, des collaborateurs m'ont abandonné. Des pasteurs m'ont abandonné. Tous sont partis. Des fidèles qui j'ai reçus dans ma maison m'ont abandonné. Et ils vont avec des mauvais témoignages, des accusations. Je maigrissais. Je réfléchissais. Je maigrissais. Je réfléchissais. Et Seigneur, je ne pouvais pas imaginer que les gens que j'avais sous mon toit étaient devenus mes persécuteurs. Les gens avec qui même je dépensais toute la semaine au moins 50, 60 000 francs de popote étaient devenus mes persécuteurs. Et j'étais là, dit Seigneur. Comme si le ciel était fermé sur ma tête. Dieu ne me répondait pas. J'ai compris pourquoi il ne me répondait pas. Parce que j'avais désobéi à Dieu. Comme ça, Dieu te regarde. Tournant en gauche, tantôt à gauche, tantôt à droite. Un jour, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Je vais recommencer. C'est le mot qui a déclenché mon ministère aujourd'hui. Je vais recommencer. J'ai échoué. Je ne peux plus bâtir sur le fondement d'échec. Je rebâtis de nouveau avec toi, Jésus. J'ai recommencé. Il dit, comment? Le Seigneur m'a dit, mon fils, tu es revenu. Ok, voilà ce que tu dois faire. Je n'avais plus de fidèles. Je montre ce secret aussi pour que toi, homme de Dieu ou quelqu'un qui est dans une situation compliquée, tu puisses t'en sortir. C'est là que je suis passé. Le Seigneur me dit, prends ton téléphone. Commence à faire des messages WhatsApp. Et j'ai commencé à faire des messages WhatsApp. J'ai commencé à créer des groupes. D'abord créer un groupe WhatsApp. Et j'ai commencé à donner des enseignements à quelques personnes. Et des gens qui sont touchés, j'ai prié pour des personnes. Je faisais des programmes en ligne. Je vous le dis, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui doivent écouter ça pour redémarrer leur vie, leur programme. J'ai commencé à faire des programmes en ligne. Des groupes WhatsApp. À prier pour des personnes. Je fais des retraites spirituelles. Pour ceux qui avaient constaté, je parlais sur ma page YouTube. Je parlais un peu sur Facebook. J'ai invité des gens.
à me suivre. Et des personnes étaient guéries. Des personnes étaient édifiées. Des personnes étaient restaurées. Et volontairement, il y a des personnes qui me faisaient des offrandes. Des personnes qui me soutenaient. Il y a des personnes, comme je suis écrivain aussi, il y a des personnes qui achetaient mes livres. Et j'ai commencé à recommencer. Je quitte Abidjan. J'abandonne la ville. J'avais une église. J'ai une église dans un village qu'on appelle la C. Et je retourne dans le village. Quand je suis retourné, quelle moquerie de ceux qui sont là-bas. Mes ennemis. Oh, il est parti jusqu'à... Il est venu. Dieu l'a chicoté. Il est revenu au village. Ha ha ha. Ça riait. Ça se moquait. Alors que ce lieu, ça m'appartenait. Ça m'appartient plutôt. J'ai acheté le terrain, c'est pour moi. Mais je suis sur un terrain qui ne m'appartient pas. Et je me cassais la tête pour rien. J'ai dit, Seigneur, je retourne. Les enfants sont à Abidjan, fréquentent là-bas. Moi, je retourne. En vacances, ils sont là. Ils retournent à les fréquenter. J'ai commencé un peu. J'ai commencé à faire des programmes. J'ai des connexions en Europe, en Amérique, au Canada, en Afrique ici. Je priais pour des personnes. Les gens me soutenaient un peu. Les gens me soutenaient. Je ne demande même pas l'argent des gens. Ah, homme de Dieu, on était touché par ton message. Homme de Dieu. Et j'ai décidé de reprendre le temps, faire un centre de retraite. Quand j'ai lancé, les gens voyaient l'argent. J'ai commencé à faire. J'ai bâti. C'est pourquoi il dit, un jour, je vais vous montrer les images. Et Dieu a commencé à rétablir un peu. Le temple, le couvert, la chape, la peinture, les chambres. J'ai commencé à bâtir les chambres. J'ai commencé à faire. Et le Seigneur a commencé à dire, reste tranquille. Dieu me donne moyen. J'achète 2 terrains. Un autre terrain. Les gens sont touchés. Ils me donnent un terrain. Ainsi de suite. Terrain passé. Terrain par là. J'ai quelques terrains dans la Côte d'Ivoire. Et j'ai commencé un peu. Et à partir de là, le Seigneur commence à m'ouvrir aussi les portes de voyage. J'ai commencé à voyager. À prendre l'avion. Aller un peu, jusqu'à le Seigneur m'a stabilisé. Je ne suis pas totalement stable, hein? Mais quand j'étais tombé, ils sont moqués. Ma condition actuelle est 1000 fois plus meilleure quand j'étais sur le terrain de l'autre côté. Quand tous ces lots sont partis, Dieu m'a rendu, m'a mis au large. J'ai béni son nom. Et pourquoi ce thème? Je n'ai pas reculé. J'ai commencé à foncer un peu. J'ai commencé à persévérer. J'ai commencé à persévérer. À prier. À ne pas dormir. À me lever. À jeûner. À persévérer. Seigneur, aide-moi. Je vais me relever. Il m'a relevé. Il m'a stabilisé. Aujourd'hui, je suis libre. Si je reste dans le village, que je dis je ne vais pas à Abidjan, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai mon studio d'enregistrement, j'ai mon bureau, j'ai mon temple, j'ai ma maison, j'ai tout ce que Dieu a fait, m'a donné, j'ai tiré, j'ai clôturé un lot de plus de 1500. Dieu m'a donné, moi j'ai clôturé tout. Le jour où vous allez venir au centre, à Assé, vous allez voir, clôturer un grand portail. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et les choses ont commencé à changer. Pour ceux qui me connaissaient, vous donne quelque chose que vous avez remarqué. Avant, mes cheveux, dans notre famille, il y a les cheveux blancs. Ça existe. Dans notre famille, ça c'est plein comme ça. Mais il y a eu une accélération de mes cheveux blancs. Tout a blanchi à force de réfléchir. Parce que quand plus tu réfléchis, plus tu as le stress. Il y a une accélération au niveau de tout. Le prophète a vu, le prophète a vu. Alors qu'il n'y a même pas 50 ans. Il a vu les assassins, mais tu as vu, il y avait tout ça là pour m'attrister. Et quand c'est comme ça, moi, il y a une parole. Il dit Abraham était vieux. Donc la barbe blanche, Dieu l'a puni. Et c'est à partir de là. Vous voyez, pour ceux qui me connaissaient, à un moment donné, mon visage était triste. Mais quand vous voyez actuellement, c'est la même chose. Ça a changé. La joie, la paix là. Ceux qui troublaient sont partis. Je ne suis plus troublé. La paix dans mon cœur. Donc je te dis une chose. Tu n'as pas échoué. Hein? J'ai dit, tu n'as pas échoué. Tu n'as pas échoué. Aujourd'hui, Dieu me marque de rendre mon témoin. J'avance. Je ne recule pas. J'avance doucement.
Il y a tellement de choses que Dieu est en train de faire dans le secret. Tellement de choses. Bientôt, vous allez voir le prophète sortir, faire des programmes à la télé, sortir à la radio, dans des grands programmes. Récemment, j'étais au Gabon. Dieu s'est pleinement manifesté. C'est pourquoi Dieu a dit, voici les miracles qui accompagneront. Dieu s'est pleinement manifesté. Guérison, miracle, parole, prophétie, révélation. Dieu s'est pleinement manifesté. Il y a d'autres voyages encore en cours. Je dois monter. Mais pour l'instant, je dois me reposer un peu d'abord après le voyage du Gabon. Je dois prendre l'avion encore pour partir. Mais bien aimé, avant qu'on vous vienne passer où? Pour faire ces voyages-là. Pour prendre ces avions pour aller dans ces différents pays. Il est passé où? À l'aéroport là même là, il voit ça, il passe devant là. Mais il ne suis jamais rentré là-bas. Bien aimé, c'est ton temps qui est arrivé. Tu n'as pas échoué. Ton ministère là, si tu as eu un grand ministère qui s'est tombé, je te demande de ne pas rentrer dans les faux trucs de la magie, du mystique pour pouvoir te relever. Non, reste fidèle. La fidélité en Dieu. Reste fidèle. Et confiance en Dieu. Je suis resté fidèle, serein, imperturbable. Je m'en sois sûr. Souvent, un jour, j'étais assis là, j'étais en train de regarder, puis mes larmes ont commencé à couler. Je dis, mais Seigneur, la voix me dit, ne pleure pas. Tu vas donner la victoire à Satan. Il va se réjouir. Régis-toi. Il commence à chanter. Aujourd'hui, Dieu est en train de faire. Dieu est en train de faire. Des témoignages arrivent. Quand les témoins vont venir, je vais vous faire montrer les anciennes vidéos, les anciennes images de ce qui s'est passé, où je dormais, où j'étais. Les photos, les images sont là. Et je vais vous montrer les nouvelles vidéos, les nouvelles choses. Je te dis, tu n'as pas échoué. Ne recule pas comme David n'a pas reculé devant Goliath. Ne recule pas, les enfants d'Israël n'ont pas reculé en face de la mer Rouge. Je te demande de persévérer, de persévérer. Et tout ce moment, on fait de moi un homme intelligent, sage, qui réfléchit. Avant, j'écoutais ma femme un peu. Non, elle dit des choses, non, il faut laisser. Ma femme, vous savez, les femmes des hommes de Dieu, chaque fois je dis ça, la plupart des femmes des hommes de Dieu, Dieu a donné le discernement. C'est des personnes qui aujourd'hui sont plus là, qui ont détruit le ministère. Ma femme a vu ça premièrement avant moi. Elle me disait que tu vois, cet homme-là, lui là, il va te trahir. Il dit non, il faut laisser. À cause de ça, les gens n'aiment pas ma femme. Parce qu'elle discerne tellement vite que les gens préfèrent venir vers moi et puis l'éviter. Parce qu'ils savent que s'ils viennent là, ils vont chez moi, ils vont gagner l'argent. Dieu va dire à ma femme que cet homme-là, il est venu escroquer ton mari. Quand ma femme lui dit, non, il faut laisser, tu sais, il a des problèmes. Après, je me rends compte que ce qu'elle a dit, c'est la vérité. Le gars, il est déjà parti. Il a pris ton argent, il est parti. Et puis, il va se moquer de toi, un faux prophète comme ça. Il n'a même pas vu, mais moi, il suis une blague et pris son argent. Tu as vu? Tu manques de ton Dieu, tu manques de toi. Mais je dis à quelqu'un, toi qui me suis, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Merci pour ton pouce bleu. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il est fidèle, il est glorieux, il est merveilleux. Ta vie va changer. Tu seras heureux. Tu seras heureux. Ta vie va changer. Les choses vont changer. Dieu donnera des... C'est-à-dire, les choses vont changer dans ta vie. Il va repositionner ta vie. Tu vas oublier le passé. Tu vas oublier la souffrance. Ce que tu traversais avant, tu vas oublier. Au point que toutes ces personnes, je les ai oubliées. Mais au moment où Dieu, je ne vais pas les oublier. Toujours quand je murmurais, je les ai oubliées. Et j'avance. Jésus a dit, pardonne-leur. Je les pardonne. J'avance. Le Seigneur va rétablir ta vie. Job, sa vie a été rétablie. Ses affaires ont été rétablies. Ses projets ont été rétablis. Dieu va rétablir tout ce que tu vas entreprendre. Il va te mettre à la table des grands. Il va te mettre à la table des grands. Il va te relever. Il va te faire oublier la souffrance du passé. Il va te faire oublier, même si tu n'as pas d'enfant, tu vas faire enfant. Qu'est-ce qu'il y a impossible à Dieu? Enfin, même si on demande de toi, non, toi tu es sorcière, que tu ne fais pas d'enfant, voilà, tu es divorcé, tu auras des enfants. Moi j'ai foi. Tu vas le faire. Il est capable. Il est capable. Au moment que les gens étaient en train de me persécuter, quand j'étais parti au Gabon, il y a une femme qui m'a... Il y a plusieurs personnes qui ont dit des paroles, mais il y a une femme qui m'a frappé. Tu sais, quand Jésus dit on n'est pas prophète chez soi, c'est la vérité. Hein?
Ici, les messages que j'ai pris, les mêmes messages que j'ai pris là, elles ne rien écoutent. Mais là-bas, c'est comme nouveau. Et quand j'ai fait le ministère, il y a une femme qui s'est approchée, elle m'a regardé, je vais dire, ah, j'aimerais être avec toi en Côte d'Ivoire. Non. Ces gens d'hommes de Dieu, on a besoin d'eux. Mais ici, là, on dit, on faux là! Faux pasteur! Faut te critiquer le pasteur, ils sont faux. C'est comme ça que tu traites. Mais quand Dieu t'envoie ailleurs, il se glorifie. Bien-aimé, ta vie va changer. Tes affaires que tu fais là, la première des choses, tu vas te repentir devant Dieu parce que tu as déconné. Moi, j'avais tellement déconné. Devant Dieu assis sur son trône. Hé, mon enfant! Hé, ma fille! Ou tes yeux un jour, et puis tu es là, tu ne vois pas, et puis tu fais son. Et puis il se tait, il dit bon. Il dit aux Andes, quand sa tête va cogner, il va prendre. Quand ma tête a cogné, boum, 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 et que tout vraiment commence à troubler, malade, j'ai pas y avoir baissé, tout là. Quand le Seigneur m'a rétabli, maintenant il sait comment marcher. Que Dieu te bénisse. C'est ça que le message t'a fait du bien. Pour me résumer, avance. Moquerie est là, avance. Persécution est là, avance. Trouble est là, avance. Échec, avance. Pauvreté, avance. La plupart de ceux qui ont réussi, qui sont des milliardaires, des millionnaires, ce sont des gens qui ont échoué plusieurs fois. Qui ont échoué plusieurs fois. Parfois, quand tu échoues, ce n'est pas la fin de toute chose. Les échecs nous forment, nous forgent, nous donnent l'intelligence. L'intelligence nous donne le discernement, nous amène à ne plus échouer. Parce que tu échoues une fois, demain, tu sais pourquoi tu as échoué. La même chose, tu as pu recommencer. Tu vas faire des choses qui vont t'amener à avancer. Jésus ne t'abandonne pas. C'est pourquoi il a dit à Jésus, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai point. Je suis avec toi. Fortifie-toi et prends courage. Je dis à quelqu'un qui m'écoute, fortifie-toi et prends courage parce que tu es un vainqueur. C'est là que nous allons nous arrêter. Dieu voulant, nous allons continuer demain. Shalom. Que Dieu bénisse. C'était votre serviteur, le prophète Paul Moïse Tolivira. J'aurai le temps de vous annoncer les différents programmes sur WhatsApp, sur YouTube et les retraites spirituelles que je fais chaque année, du 1er au 12 décembre 2022 pour cette année. Je le fais chaque année, 1er décembre, 12 décembre. C'est un programme en compagnie de 12 thèmes avec des témoignages vivants un peu partout, en direct, sur WhatsApp, sur place. Dieu fait des merveilles. Je suis auteur de plusieurs livres. Ce livre-là, pour ceux qui le connaissent, bon, comme c'est en face, vidéo faciale, c'est renversé. C'est 12 jours d'aller sur l'auteur. Pour ceux qui ont déjà vu ce livre, 12 jours d'alerte prophétique et de miracles. Ce livre a fait du bien à plusieurs personnes. J'ai écrit plusieurs livres. Les livres ne sont pas avec moi. Ils sont tous de l'autre côté. J'ai écrit 7 livres. Et au travers de ces livres-là, Dieu a fait des grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Parce qu'il est fidèle. Et que sa grâce soit sur vous. Nous allons nous arrêter là. Et nous allons continuer par la grâce de Dieu. Dieu voulant demain. Shalom à vous. J'ai une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Merci.